j'ai une grosse boîte et que pour savoir ce qu'on a à l'intérieur, eh bien, on va l'ouvrir ensemble. L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Avant de regarder ce que contient cette grosse boîte, je veux vous partager deux éléments que je me suis procurés en lien avec la chaîne pour la production de vidéos. Ça fait déjà 2 ans que j'utilise le micro que j'ai présentement et il commence à faire des siennes, c'est-à-dire que la batterie se draine maintenant super vite. Je peux filmer une vidéo et au terme de celui-ci, la batterie est vide complètement. Donc moi, j'oublie ce détail parfois et lorsque je commence à filmer une autre vidéo, une fois que j'ai terminé et que je veux faire le montage, je me rends compte que le micro ne fonctionnait plus et donc c'est très frustrant et je dois recommencer. Donc la première chose que je me suis procuré, c'est un nouveau micro cravate. Donc ça me vient, c'est les deux choses que je vais vous montrer directement de Amazon.ca. Donc un petit micro qui est compatible avec ma caméra que je peux également utiliser sur mon téléphone si jamais j'en ai besoin. Alors ça, j'ai bien hâte de vérifier si ça valait l'achat, si la qualité est bonne également. Pour ceux qui veulent connaître la marque du micro, il s'agit de non, c'est pas ça, Moana, non, Maono. Alors Maono, pour ce qui est du micro, le deuxième élément que je voulais me procurer, c'est que parfois, là j'ai ma caméra qui est sur un espèce de gros trépied qui est pas très portatif, peut pas se traîner partout facilement. Et donc, je voulais quelque chose de plus petit que je peux parfois utiliser dans certaines situations, pour certaines prises de vue avec mon téléphone portable. C'est pourquoi je me suis acheté une espèce de petit trépied portatif super simple, très petit, avec une espèce de pince comme ça que je peux fixer sur le dessus et sur lequel je peux placer mon téléphone. Nous allons faire un test à l'instant. Et voilà, merveilleux. Je peux comme ça utiliser mon téléphone d'un côté ou l'autre pour me filmer dans différentes situations. Je peux également l'utiliser comme une espèce de petit selfie stick à la limite. Et donc, il y a plusieurs autres petits éléments qui viennent avec ça, entre autres une télécommande, des adaptateurs et même un petit étui en velours. Wow, merveilleux. Et pour ceux qui se demandent donc la marque du trépied juste ici, c'est un Cobra et la marque précise, je l'ai noté, c'est un Triflex Mini. Alors voilà, j'ai bien hâte de voir si ça me sera utile ou non. On replonge dans l'univers du jeu de société. Donc, que contient cette grosse boîte? Premièrement, je dois vous aviser que tout ça me vient d'Univers Ludo, le contenu de cette boîte. Alors, on va voir si j'ai tout ce dont j'ai besoin ce mois-ci. À l'intérieur, on retrouve, j'essaie de vous faire une espèce de petite devinette, un des 2 jeux qui fait l'unanimité à l'école du jeu que Joe, Vincent, Sylvain et moi, on trouve excellent. Et ça, il n'y a pas beaucoup de titres qui font l'unanimité parmi nous. En fait, pour l'instant, on a seulement trouvé 2 jeux qui sont unanimes. Il y en a un que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Si vous avez écouté la plupart des vidéos qu'on a présentées, dont entre autres nos quoi neuf des derniers jours, vous avez peut-être une idée de quoi il s'agit. C'est Welcome to... ou certains en fait l'appellent Welcome aussi, je pense que c'est surtout dans le coin de l'Europe. Et donc Welcome to ou Welcome est un jeu, bon, il y en a beaucoup qui vont le caractériser avec le mécanisme de roll and write. Ici il n'y a aucun roll, il n'y a aucun lancer de dés, ce sont en fait des cartes. On va former 3 paquets de cartes et en fait, ce ne sont pas nécessairement 3 paquets, plutôt 3 duos de cartes. Donc, une de ces cartes va représenter une valeur allant de 1 jusqu'à 13, je crois, ou 15, je l'oublie. Et donc, l'autre carte, puisque c'est des duos, vont représenter des pouvoirs ou tout simplement des aspects dans la ville qu'on est en train de créer. Ça peut être des piscines, ça peut être des clôtures, ça peut être des boîtes aux lettres, ça peut être des parcs. Alors, il y a toutes sortes de choses et selon les duos qu'on va récupérer, et tout ça se fait simultanément pour tous les joueurs, eh bien, on va avoir une petite fiche personnelle sur laquelle nous allons aller noter notre valeur à quelque part dans une des maisons de notre ville et nous allons pouvoir cocher le pouvoir correspondant et donc profiter de ce que ce pouvoir peut nous offrir. Excellent jeu qui se joue théoriquement de 1 à 100 joueurs simultanément. C'est un jeu qui est rapide, c'est un jeu qui est accessible, beaucoup de plaisir dans cette si petite boîte.
Le deuxième jeu que je veux vous faire deviner, qui se trouve dans cette grosse boîte, il s'agit de pas vraiment un jeu, c'est plus comme un module ou une extension d'un jeu qui existe déjà. Pour ceux qui suivent mes Quoi de neuf, c'est un jeu auquel j'ai joué il y a à peu près 2 ans. Et tout récemment, au mois de juillet, on a repris ce jeu-là pour explorer les 2 premiers modules qui avaient été proposés dans cet univers. Et là, j'ai décidé de me procurer un nouveau scénario. Il s'agit de Time Stories, l'extension Expédition Endurance. J'ai beaucoup d'attentes pour cette extension dont j'ai entendu beaucoup de bien. La thématique, c'est qu'on est à l'époque 1914, au début des années 1900, et il y a donc un navire qu'on appelle l'Endurance qui s'est perdu ou qui s'est volatilisé lors de sa traversée de l'Antarctique. Et donc, on va devoir retourner dans le passé pour explorer ce qui s'est produit et enquêter là-dessus. Donc, Time Stories est pour moi un coup de cœur un peu instantané lors de ma première partie avec le scénario de base. Et si vous voulez apprendre davantage d'informations sur ce que j'ai pensé des autres modules auxquels j'ai joué jusqu'à présent, vous irez voir mon Quoi de neuf du mois de juillet. OK, le prochain jeu que je veux essayer de vous faire deviner, pas facile celui-là de vous le faire deviner sans que ça soit trop facile, justement. Donc, il y a 3 boîtes que je vais sortir ici en même temps qui forment en fait le même concept, le même style de jeu dans 3 boîtes séparées. Il s'agit d'un jeu de déduction, on recherche des informations pour mettre des bribes ensemble et donc résoudre des énigmes ou des casse-têtes. Probablement vous commencez à vous rapprocher. C'est une expérience de jeu en fait qui se joue en environ 1 heure. Il s'agit des 3 nouveaux Exit, la station polaire, l'île oubliée et le château interdit. Alors, Exit, ben oui, c'est effectivement une expérience de jeu qu'on ne peut jouer qu'une seule fois. Après quoi, eh bien, on connaît toutes les solutions et après quoi, notre matériel est altéré, détruit si on y joue de cette façon. Je sais qu'il y en a qui ont pris le réflexe de faire des photocopies du jeu et donc de pouvoir y jouer avec le matériel qu'ils ont photocopié. Ça, c'est libre à chacun. Nous, on utilise le matériel directement qui est dans les boîtes, c'est-à-dire qu'au terme de notre partie, on ne peut plus y rejouer parce que ben, il y a des cartes qui sont déchirées, il y a des éléments qui sont pliés, il y a des trucs qui ont été découpés, des trucs sur lesquels on a gribouillé. Donc, mais c'est ça le plaisir de l'aventure Exit, c'est qu'on y va à fond. Il n'y a aucune maîtrise de soi, on y va et on est investi dans le problème dans lequel on se trouve. J'ai beaucoup d'attentes pour ces 3 scénarios. Nous avions beaucoup apprécié les 3 premiers, sauf le lab qu'on avait trouvé un peu tiré par les cheveux. Je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire que, ben, en fait, j'ai déjà vu la plupart des critiques sur ces 3 jeux sans m'être fait divulgacher quoi que ce soit. Il y en a la plupart, je crois que d'ailleurs, le château interdit, il y en a plusieurs ou peut-être la station polaire, j'ai oublié lequel des deux, mais il y en a beaucoup qui disent que le scénario est très frustrant. Il y a des casse-têtes ou des énigmes où on comprend absolument rien et même après avoir regardé la solution, on ne comprend pas la logique derrière celle-ci. J'ai bien hâte de voir. Comme je le disais, on avait beaucoup apprécié les 3 premiers, alors on verra si c'était à la hauteur. La dernière boîte qui se trouve dans cette boîte est pratiquement aussi grosse. Ben, en fait, ouais, si vous imaginez là, ce contenu dans la boîte, le reste de l'espace libre est occupé par la dernière boîte qui est là-dedans. Donc un gros jeu qui prend de la place aussi, je dirais, sur la table, autant en surface qu'en hauteur à cause de ses figurines incroyable, gigantesque. Il s'agit d'un jeu d'affrontement, si on veut, dans une époque mythologique. Alors, j'ai déjà donné beaucoup d'informations. Un jeu
dont j'étais vraiment pas certain. Et j'ai vraiment entendu des discours allant des deux côtés. Martin de la zone jeux de société m'a dit « JP, essaye ce jeu-là, c'est incroyable, tu le regretteras pas, vas-y. » Et Vincent sur la chaîne m'a dit « JP, tu vas voir, c'est un jeu qui réinvente rien, c'est pas si original que ça. » J'ai comme... je suis vraiment entre les deux camps. Il y en a qui me disent que c'est super bon, d'autres qui me disent que c'est un peu décevant. Je veux me faire mon opinion par moi-même. Il s'agit de Lords of Hellas. Est-ce que la boîte est du bon côté? Oui, Lords of Hellas. Donc oui, si vous avez déjà vu des images de ce jeu-là, entre autres justement, Martin de la zone jeux de société a fait une session de jeu sur Twitch. C'est après avoir visionné cette session de jeu que je me suis dit, ça y est, oui, je le commande chez Univers Ludo, je veux essayer ce jeu-là. Alors moi, j'ai la version française. En passant, je ne l'ai pas précisé avant, mais tous les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, à l'exception de Welcome to, en fait, oui, Welcome to aussi, oui, c'est vrai. En fait, tous les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui sont disponibles dans une version française. Je sais qu'il y en a pour qui c'est très important, incluant Lords of Hellas, un jeu de conquête. Alors, j'ai bien hâte d'essayer ce jeu-là. Probablement qu'une première partie va se faire en solitaire parce que ma femme, après avoir regardé la couverture de la boîte, va sûrement installer sa face de dégoût habituelle et celle-ci voulant signifier qu'elle ne jouera jamais avec moi. Alors voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires de la vidéo quel est le jeu parmi ceux-ci qui vous intrigue le plus. Ou si vous avez joué à ces jeux ou à l'un d'entre eux, me signifier lequel vous avez apprécié davantage. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Lords of Hellas? Est-ce que c'est vraiment incroyable ou c'est ordinaire ou un jeu comme les autres? Peut-être que vous allez également avoir une demande au sujet d'un jeu dont vous voudriez avoir plus d'informations sur la chaîne. Pas de problème, vous m'écrivez ça dans les commentaires et comme d'habitude, je vous réponds. Je prends ça en considération pour mes prochaines vidéos. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Moi, je vous dis à la prochaine. Psst, en passant, d'habitude, je fais ça dans mes coins neufs, mais aujourd'hui, j'avais envie de te faire une surprise et de te dire que l'une de mes prochaines vidéos sur la chaîne, je vais présenter Chimera Station. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel nos ouvriers, on peut les modifier physiquement en leur apposant de nouvelles composantes. Super original. Regarde ça attentivement.